Salut à tous les cinéphanes. Aujourd'hui, deux films. Je vais parler de deux films. Le premier, un film français, Les Sales Gosses, et le second, un film, je crois qu'il est américain, de Christopher Nolan, le tant attendu Dunkerque. Alors, aujourd'hui, ça va être un peu spécial ma façon de faire les vidéos, car je vais essayer de ne pas cutter sans arrêt. Je sais que c'est un des défauts de mes vidéos. J'arrête pas de cutter pour avoir le truc le plus parfait possible, mais au final ça rend merdique. Du coup, on va essayer de faire autrement, et j'espère que ça va rendre bien. Donc le premier, Les Sales Gosses, un film comique français. Alors oui, les films français, effectivement. Ça doit être le deuxième que je vois en pas longtemps. Et je suis quand même agréablement surpris. Je m'attends toujours à ce que ça soit des grosses daubes pas possible. Et au final, bon, c'est un petit film gentillet, mais sympathique quoi. Je me suis bien marré, on s'est bien marré. Et au final, c'est ce que j'attendais que ça, au final. Donc l'histoire, bon après les histoires sont un petit peu basiques, un peu pourries, mais l'histoire c'est un ado, enfin un gamin, un grand gamin, puisque il vient de cutter, je crois, sa première année de médecine, et ses parents, pour le punir, lui font travailler pendant toutes les vacances. Ils le font travailler en tant que moniteur, enfin animateur, dans une colo. Lui s'attendait forcément. Bon, après, vous l'avez vu tous dans les bandes annonces, hein, mais lui s'attendait à ce qu'il soit dans une colo avec des gens de son âge, et forcément, il se retrouve dans une colo à animer toute une petite équipe de vieilles personnes, de personnes âgées. Alors forcément, ça va créer quelques petits conflits, des conflits générationnels, forcément, et on va suivre son histoire pendant ces quelques semaines, avec parmi ces petits vieux. Alors au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est sympa, c'est très sympa. Disons que les points d'humour sont assez bien foutus, on rigole. Après, ça sera pas un film qu'on va se souvenir pendant des années et des années. C'est un film rigolo, qui fait le taf, mais c'est tout, au final. Alors les rôles sont assez bien tenus. Le jeune, il fait le taf. Déjà sa tronche, on rigole. Rien que sa tronche. Mais les petits vieux, franchement, je sais pas, mais ils les ont bien choisis. Très bien choisis parce que chaque petit vieux est détestable. Mais alors, à un point, franchement, j'aurais moi-même à m'occuper de petits vieux comme ça. Je les noirais moi-même dans la flotte. Hein. Franchement. Et pourtant. Ils sont attachants. Au fur et à mesure, on s'attache à ces petits vieux, comme le personnage, le jeune qui s'en occupe. Et ouais, c'est agréable. L'histoire est très simple, très sympa. On ne suit que ça, que le jeune en train de s'occuper des petits vieux, toutes les péripéties qui vont lui mener la vie dure, hein, qui va se retrouver confronté un petit peu à toute leur crasse. Et un peu aussi au goût de sa patronne. Hein, Mais bon, au final, on n'a pas besoin de plus, quoi. Les péripéties suffisent amplement. Les points d'humour sont bien présentes. Mais après, ça va pas être un film non plus où on va se rappeler pendant des années et des années. D'accord? C'est pas non plus un Père Noël est une ordure ou des trucs comme ça. Après, j'ai pas trop d'expérience dans les films comiques français. Mais j'avoue que bon, c'était sympa, mais c'est tout. Après, j'avoue qu'il y a de super bons côtés, il y a des trucs que j'ai bien appréciés dans cette histoire, c'est le conflit générationnel. Le conflit générationnel entre les jeunes et les vieux. Et c'est vrai qu'ils ont bien présenté ça, notamment dans une scène où donc le mono, là, le moniteur, parle donc avec un des vieux et
c'est une petite guéguerre entre les deux. Alors moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, on a eu ci, on a eu ça, moi j'ai eu la guerre, moi j'ai eu ci, nous on a eu Sarko. Enfin, franchement, ouais, c'était une bonne petite guéguerre. Et on voit que, aussi bien les jeunes que les vieux, ont tous les deux porté leur croix, quoi. Hein. Ils ont eu des merdes. On a eu des merdes, quoi. De toute façon, la France a connu des merdes et il n'y a pas que les jeunes ou les vieux qui en pâtissent. C'est tout le monde. Tout le monde en pâtit. Et j'ai trouvé ça assez sympa d'entendre ça, la petite guéguerre entre le jeune et le vieux. Et au final, il n'y a pas vraiment de gagnant. Voilà. C'est ça que j'ai bien apprécié là-dedans. Alors, mis à part ce côté que j'ai bien apprécié, faut bien dire que le film en lui-même, c'est vrai qu'il va pas rester inoubliable, mais si vous voulez bien rigoler, je vous conseille quand même d'aller le voir. Après, j'ai quand même noté quelques trucs un peu casse-pieds en point négatif. C'est surtout, il y a un moment, dans une des premières scènes, je crois qu'on voit cette scène, d'ailleurs, dans la bande-annonce, où il parle de Twitter, Facebook, machin, juste avant d'aller se coucher. C'est vrai que cette scène-là est sympa, mais tout le monde parle en même temps. Ça braille de partout. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Au bout d'un moment, on sait même plus qui. C'est un peu lourdingue. Mais sinon, non, franchement, c'est bien foutu, c'est assez sympa. Donc voilà, je vous conseille quand même d'aller le voir, au moins pour passer une petite heure et demie à rigoler. Voilà, c'est tout, sans plus. Voilà. Donc maintenant passons à un film que vous attendez, j'imagine, un peu plus que les sales gosses. Le film de Christopher Nolan, Dunkerque. Alors, Christopher Nolan, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Déjà la trilogie Batman, bon, j'ai découvert Nolan vraiment juste avec Batman au départ. Batman, j'avais adoré le premier, le deuxième surtout, le troisième beaucoup moins. Ensuite il y a eu Inception, Interstellar, les deux j'avais franchement adoré. Et je me suis demandé si celui-ci donc, Dunkerque, allait être vraiment à la hauteur de ce que j'attendais de Nolan. Eh ben, ouais, franchement, ouais, ça fait le taf. Ouais, j'avoue, j'ai adoré. Mais, il y a quand même quelques petits trucs qui me chagrinent, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas pourri du tout. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce film, c'est la simplicité des effets spéciaux. Disons que les effets spéciaux sont très... faut pas vous attendre à des gros trucs un peu à la Fast and Furious, hein. Un peu des trucs qui paraissent énormes. C'est vraiment très réaliste. Dunkerque n'est pas un gros film d'action. Si vous cherchez de l'action constante, c'est pas la peine. Il y en a un petit peu au début, un petit peu à la fin, des petites pointes par-ci par-là, mais c'est vraiment pas le but du truc. D'ailleurs, je crois qu'il a réussi à nous faire un film de guerre pendant la Première Guerre mondiale, donc, sans voir la queue d'un Allemand. Sauf à la fin, je crois, on voit, je crois, une vague forme d'Allemand. Mais sinon, tout le film, ou alors peut-être que je dis peut-être des conneries, hein, peut-être que j'ai oublié certains trucs, mais il me semble ne pas avoir vu un Allemand de tout le film. Ce qui est sympa avec ce côté réaliste de ce film, c'est qu'on se croit vraiment en pleine guerre. Il y a vraiment une espèce d'immersion, notamment avec les plans, les prises de vue, caméra à l'épaule et tout ça. Franchement, on se croit vraiment dans certains personnages et ça fait quand même flipper. On ressent vraiment certaines émotions, la peur qu'ils peuvent ressentir en ce temps-là. Alors que les personnages viennent de connaître la guerre, hein, le front, ils viennent de connaître des misères comme ça, ils s'attendent à être rapatriés chez eux, ils pensent être à l'abri, et non, ça continue toujours. Ça continue sans arrêt. La menace pèse sur eux, dans le sens où, en attendant les bateaux pour être rapatriés, il y a des avions forcément au-dessus qui les canardent. On est toujours sous tension pour ces soldats. À aucun moment, on se dit, c'est bon, ils sont tirés d'affaire. On est sans arrêt en tension. Ce que j'aime avec le côté réaliste de ce film,
c'est que les effets spéciaux n'en font pas des caisses. Apparemment, Nolan a voulu que les effets spéciaux soient vraiment le plus minimaliste possible, du moins sans fond vert et tout le bordel. Et franchement, ça se ressent. Ça se ressent dans le sens où il y a beaucoup de figurants sur la plage. Ça rend superbement bien. On se sent vraiment plongé dans le fait historique, quoi. On se sent vraiment plongé avec ces soldats qui attendent et qui vivent la misère. Et l'immersion est vraiment très bien foutue, quoi. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est l'histoire racontée. D'habitude, dans ce genre de film de guerre, on nous sort des histoires, comme beaucoup de films de guerre, des histoires de débarquement, de héros qui se battent sur le front. Et là, non, le front, il a déjà été fait. Et là, sur le coup, une mission de sauvetage pour sauver tous les soldats qui reviennent déjà du front. Et ça, c'est assez sympa de voir cet aspect de l'histoire. Alors justement, le film se déroule en 3 temps, vraiment en 3 timelines différentes. Je crois la première partie, c'est, enfin du moins une des plus grosses parties, ça se base sur une semaine, je crois, donc sur la plage. Ensuite, on va suivre la famille anglaise dont leur bateau a été réquisitionné donc par les Anglais pour aller faire la mission de sauvetage sur la plage de Dunkerque pour aller récupérer les soldats. Et ça va durer une journée, il me semble. Et encore en parallèle, c'est une autre timeline qui va durer 1 heure et on suit les aviateurs qui vont contrer les autres aviateurs allemands. Alors effectivement, la façon de raconter est assez intéressante. On va voir ces 3 timelines se rencontrer et avoir des choses qui vont se répercuter dans chaque timeline. Et c'est assez intéressant de voir ça. Par contre, j'avoue avoir été un petit peu paumé à certains moments. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui a été un petit peu paumé là-dessus. Je pense que déjà, le mec qui a fait le montage, il s'est tiré les cheveux. Déjà, nous, pour le comprendre, c'est chaud. Mais alors, le mec a monté, respect. En plus de l'histoire principale dans cette première timeline, donc je vous disais le sauvetage de tous les soldats anglais, tout ça, on suit donc un soldat anglais, au départ un seul, puis 2 et un 3e, et donc qui eux, forcément, ne doivent pas être évacués tout de suite, ils ne sont pas blessés, mais qui vont essayer par tous les moyens de monter quand même dans les bateaux. On suit leur histoire, et l'un des défauts justement de ce film, c'est que les personnages, je trouve qu'on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à eux. Voilà, les personnages ne sont pas assez détaillés pour que l'on puisse réellement s'attacher. À part peut-être un petit peu comment le père avec son gamin et l'autre gamin qui suit dans le petit bateau là, donc la famille anglaise. Ensuite, on a des personnages comme justement le mec, alors je ne sais plus son nom, mais le mec qui jouait l'épouvantail dans Batman de Nolan. Lui, j'avoue, il sert bien l'histoire. Par contre, on a très peu d'empathie pour lui. Même vers la fin, on sait que les décisions prises et comment le gamin, l'un des gamins, va se comporter avec lui, alors que franchement, moi, vu ce qu'il a fait, je lui foutrais mon poing dans la gueule. Mais vu comment il l'a traité, c'est compréhensible. Mais j'avoue que son histoire à lui, j'ai un peu de mal à m'en intéresser. D'ailleurs, elle n'est même pas racontée. Et franchement, on n'a pas beaucoup de sympathie pour ce mec-là. Donc j'avoue que niveau historique, on sait tous les malheurs qu'il y a eu, tous les désastres, tous les morts qu'il y a eu sur les plages et tout ça. Niveau historique, il n'y a pas de souci, c'est hyper poignant parce qu'on sait ce qui s'est passé en réel. Par contre, niveau personnage, j'avoue, la sympathie, on s'attache pas au personnage et d'habitude, je lâche ma petite larmichette dans ce genre de film, mais pas là. Donc c'est que, ouais, franchement, j'avoue, franchement, il y a un petit souci là-dessus. Les personnages sont vraiment pas creusés. On les suit pas en tant que héros, même en tant que protagoniste, simple protagoniste. On suit juste certains événements. On suit l'histoire de l'un,
après on suit l'histoire de l'autre, après machin, timeline 1, timeline 2, timeline 3, et au final, on n'a pas l'impression de suivre des héros là-dedans. Même s'il lui arrivait de prendre, je sais pas, de se noyer ou de prendre un coup sur la tronche, même si le mec il mourait, à la rigueur, ce serait pareil, on suivrait quelqu'un d'autre, et voilà, on l'oublierait. C'est ça qui est dommage, c'est que les personnages ne sont pas assez travaillés, et on s'accroche pas, on n'a pas de sympathie, on n'a pas d'intérêt pour eux. Voilà, au final, c'était pas les personnages qui étaient importants, c'est du moins comme rôle principal, mais plutôt les événements de la guerre, le sauvetage en lui-même, qui était vraiment le personnage à suivre. La musique a beaucoup fait. C'était un peu une musique un peu stridente, un petit peu comme dans Interstellar, où c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que c'était vraiment pesant. C'était vraiment pesant, stressant. On était vraiment bien dedans, et la musique a fait pour beaucoup, je pense, moi, à aider à cette atmosphère bien pesante. Donc personnellement, j'ai bien accroché à l'histoire, parce que c'est justement une histoire qu'on n'a pas l'habitude de raconter en film, que nous on n'a pas l'habitude de voir en film, et c'est ce qui était hyper intéressant. Après, certains pourront peut-être être perdus là-dedans, peut-être être déçus, justement parce que c'est ce type d'histoire qui a été racontée, et pas une histoire basique de front, et oui, de la bourraille de partout, machin. Non, c'est très sobre, c'est très bien foutu, et non, franchement, j'ai bien aimé le fait que ça soit ce type d'histoire-là. Donc voilà, malgré les petits défauts du film, l'aspect visuel est franchement magnifique. Même si les effets spéciaux, il n'y en a pas énormément, dans le sens fond vert, machin, tout bordel, mais justement, l'aspect réaliste n'en est que plus magnifique. Et c'est là-dessus que j'adore Nolan, c'est vraiment pour son aspect réaliste. Donc voilà, que dire de plus sur ce film? Mis à part les quelques défauts que je viens de citer, c'est vraiment un super film. D'habitude, on s'attend à ce que Nolan nous livre un film hyper long avec plein de dialogues. Et là, c'est tout le contraire. Le film ne dure que 1h45, donc ça passe à une vitesse pas possible. Et il n'y a pas énormément de dialogue. Tout se joue dans le regard des soldats, des personnages. Même si, bon, vous l'avez dit, c'est pas super bien travaillé, mais le reste, franchement, ça passe super vite. Ça passe très bien. Visuellement, on prend une bonne claque dans la tronche. Le côté réalisme est hyper bien respecté. Donc, un grand oui. Donc voilà, les deux films dont j'avais vous parler aujourd'hui, Les Sales Gosses et Dunkerque. Je pense plus que les gens vont se ruer sur Dunkerque. Mais allez voir quand même, rien qu'au moins pour rigoler, pour passer une petite heure et demie à rigoler, allez voir Les Sales Gosses. Voilà, j'espère également que cette vidéo un peu particulière, dans le sens où je vais essayer de ne pas cutter et être le plus naturel possible, vous a pas trop déstabilisé. Donc voilà, je vous dis à plus, et puis à plus. Voilà, à plus. Salut les cinéphanes.